À Adrien Bouquet, notre correspondant depuis donc la Russie, qui lui est dans le Donbass. Alors Adrien Bouquet, on revient vers vous. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé, vous qui êtes de ce côté-là, du côté du Kremlin, malgré le fait que les images sont bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler avec autorité puisque vous êtes de ce côté-là. Alors que s'est-il passé la nuit dernière du côté du Kremlin? Bien sûr. Alors déjà, je voudrais confirmer à tous les téléspectateurs qu'il y a bien eu donc 2 drones qui ont été abattus au-dessus des toits du Kremlin. Donc ce ne sont pas des photomontages, il y a bien eu donc des tirs pour abattre ces drones. Ça, c'est déjà la première information parce que beaucoup de chaînes ont dit que les images auraient pu être truquées, etc. Je vous confirme que non, ce sont des vraies images. Deuxième information. Effectivement, ces drones donc ont été abattus à quelques mètres au-dessus des toits du Kremlin par ce qu'on appelle des mitrailleuses automatiques de la défense sol-air russe, qui sont, si vous voulez, des mitraillettes qui sont stationnées sur des toits, qui sont faits justement pour répondre à des menaces telles que celle-là, pour pouvoir abattre que ça soit un lance-roquette, un engin explosif, pour qu'on puisse l'abattre quelques mètres avant qu'il puisse toucher par rapport à ça. Donc voilà les questions parce que des gens ont dit c'est quelqu'un qui avait tiré dessus, etc., etc. Non, ce sont des systèmes de défense qui sont déjà installés sur les toits et qui se sont déclenchés donc automatiquement et qui ont abattu donc ces 2 drones. Troisième élément extrêmement important. Beaucoup de personnes ont dit, mais comment ça se fait, comment c'est possible que des drones soient arrivés jusqu'au Kremlin alors que tout Moscou est sécurisé comme on va dire énormément par des systèmes ultra sophistiqués. Donc pour cette raison-là, les Occidentaux n'y croient pas, disent que c'est un coup monté, que c'est la Russie qui t'a fabriqué ça et tout. Alors là, je vais venir donc vous apporter un élément. Ces 2 drones sont des drones type civil, c'est-à-dire ce sont des petits drones que vous pouvez acheter dans le civil. Et d'après mes informations, donc ce sont des drones qui auraient été, on va dire, décollés à quelques centaines de mètres du Kremlin, c'est-à-dire quelques rues plus loin. Ces drones, donc du coup, se sont élevés. Donc, vous l'avez compris, il est strictement impossible pour un système de défense, que ce soit autour de la ville ou à l'intérieur, de détecter un drone de taille civile, de décoller en pleine rue. Voilà, déjà ça c'est une information qu'il faut bien le comprendre. Ce drone donc aurait décollé, c'est-à-dire il aurait été en vol depuis moins d'1 minute avant d'arriver donc sur son point de target au niveau du Kremlin, et du coup donc ces systèmes de défense de mitrailleuses se sont mis en route et les ont abattus. Donc je tiens bien à préciser que c'était de la taille donc d'un drone que comme moi j'ai par exemple pour le travail, je vous donne un petit peu, voilà, ça fait à peu près entre 50 et 80 centimètres pour ces drones-là. La charge explosive, d'autres ont dit oui, mais l'explosion n'a pas été très forte. Premièrement parce que cette explosion a eu lieu en l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de point d'impact avec un point solide. C'est-à-dire que si le drone avait touché, on va dire, son point d'impact, il y aurait eu une explosion beaucoup plus importante et surtout, ça aurait fait exploser, logiquement, l'intérieur de l'endroit où ça a explosé. Là, le drone donc s'est explosé tout seul à cause des tirs de mitraillettes automatiques et donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu juste une boule de feu en l'air, mais il faut bien expliquer que si cette boule de feu aurait été au contact, il y aurait eu, si vous voulez, entre x3 et x4 l'explosion que vous pouvez voir, ce qu'on appelle une explosion neutre. Une explosion neutre, c'est une explosion où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il explose sans point d'impact, sans rien du tout, et c'est entre 2 à 4 fois moins important que si le drone ou la roquette ou n'importe quoi touche son point d'impact. Voilà pour les petites précisions qui sont quand même très importantes. Donc je le répète, donc ce sont des drones de type civil
qui ont été donc mis en vol à quelques centaines de mètres du Kremlin. Et alors pourquoi, je vais revenir aussi sur une autre question, pourquoi donc le Kremlin accuse maintenant donc Washington également? Parce que ils ont retrouvé donc sur ces drones des systèmes américains de téléguidage et notamment des systèmes d'infrarouge et GPS qui sont des systèmes américains. Donc les services secrets donc russes ont analysé donc ces débris, c'est pour ça qu'il y a eu un écart. Première déclaration contre l'Ukraine et le régime de Kiev, deuxième déclaration 24 heures après, également on vient rajouter Washington. Donc d'après les informations qu'auraient recueillies donc les experts russes, il y aurait donc un système ou des systèmes de navigation qui ont été installés sur ces drones américains. Jusque-là, je n'ai pas plus d'informations après sur le lien direct avec les États-Unis, mais si le Kremlin se permet donc d'affirmer que ces drones ont un lien direct avec Washington, ça voudrait dire, je dis bien, ça voudrait dire au conditionnel que ces drones ont un lien, que ça soit matériel ou de l'organisation de cette attaque sur le Kremlin, ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que si effectivement ces informations sont vraies, et je pense qu'elles sont relativement véridiques, ça voudrait dire, je dis bien ça voudrait dire que Washington et les États-Unis seraient dans l'organisation de cette tentative de meurtre contre Vladimir Poutine avec des drones, je le rappelle, de taille civile, qui ont été décollés à une centaine de mètres dans le centre-ville et qui ont heureusement été interceptés par ce qu'on appelle un système de défense à courte portée, des mitrailleuses embarquées sur les toits du Kremlin. Alors on reviendra à vous, je veux un peu retourner vers Gamal Abina concernant cette accusation du Kremlin contre Washington. Gamal Abina, souvenez-vous, on a parlé ici lors d'une édition du journal du drone voilà, américain qui avait été abattu par la Russie, l'avion de chasse russe qui avait donc déversé du carburant sur un drone de combat américain. C'était donc au-dessus de la mer Noire. Et voilà qu'aujourd'hui, Kremlin tente voilà, d'accuser Washington d'être à l'origine de ces drones-là, même s'ils disent que ce sont les Ukrainiens qui les ont envoyés. Ils pensent que ce sont bien sûr, c'est pas l'entremise des États-Unis que Kiev a pu envoyer ces drones-là du côté du Kremlin. Je faisais donc le parallèle avec les drones qui avaient été détruits du côté de la mer Noire, qui n'était pas très loin, bien sûr, de Moscou. Gamal Abina. Oui, c'est bien de faire le parallèle. Effectivement, les Américains provoquent depuis très longtemps les Russes sur leurs frontières. Hein, c'est pas d'hier. Il y a plusieurs actions violentes. Il y a même eu un avion qui a été abattu dont on a accusé l'origine du missile aurait été russe. On a beaucoup de problèmes à la frontière au niveau de la mer Noire. Et on se rend bien compte qu'il y a une tentative effectivement indirecte des Américains de vouloir soit, on voit bien que l'Ukraine, instrumentaliser l'Ukraine pour pousser les Russes à la guerre au maximum, ou soit simplement peut-être des opérations un peu sales. On se souvient à l'époque du U-2, c'est pareil, il y a tout un tas d'avions américains qui faisaient ou anglais d'ailleurs, qui faisaient des survols du territoire de l'URSS. C'est une tradition très très ancienne. En général, ça mange pas de pain, puisqu'on voit bien ce qui s'est passé en Amérique aussi avec les deux ballons sondes de météo. Il faut préciser que c'est des ballons sondes de météo chinois qui ont été abattus par la chasse américaine. Donc c'est des petites opérations comme ça mange pas de pain, parce que quand on abat un drone, il n'y a pas de mort, il y a juste du matériel. Mais c'est vrai que lorsque les Russes disent que ça vient des Américains, ils ont, bon, je le dirais, ils ont peut-être raison. Il ne faut pas oublier quand même que l'essentiel des capacités militaires ukrainiennes aujourd'hui, c'est l'OTAN, donc l'Amérique. Et que l'Amérique donne beaucoup d'argent pour financer l'achat de matériel américain, ça va de soi. Ils subventionnent leurs industries, mais surtout le matériel européen qui est donné généreusement, pareil, sous commandement américain. Donc c'est vrai que le fait d'accuser les États-Unis, c'est pas symbolique. Il y a des faits, c'est-à-dire que les capacités militaires ukrainiennes ont été quasiment alignées au bout de quelques mois de combat, et que tout le matériel aujourd'hui qui est opérationnel sur le terrain, c'est un matériel essentiellement d'origine occidentale et américaine. Donc on sait aussi que les Américains avaient fourni à l'époque les fameuses missiles Javelin aux Ukrainiens du temps du prédécesseur de Zelensky, hein, donc une façon de pousser de plus en plus davantage au niveau ukrainien, que c'est Zelensky qui a bénéficié par le truchement d'ailleurs de Donald Trump. C'est Donald Trump qui a libéré ces Javelin.
Donc tout ce matériel américain de haute technologie, de moyenne technologie, est largement fourni par les Américains. Les Ukrainiens sont plus en mesure, puisque les usines ont été soit confisquées, soit détruites, ils ne sont plus en mesure de produire de l'appareil militaire offensif. Et là, on parle de drones. Alors si c'est des drones civils ou militaires, je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que quand un drone porte du matériel explosif, c'est qu'il a quand même des capacités un peu plus importantes qu'un simple drone civil. Je pense qu'on est entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis donnent des moyens, depuis le début de cette guerre, plus à la guerre, donnent des moyens militaires et matériels aux Ukrainiens, vont jusqu'à des conseils militaires. D'ailleurs, j'ai appris une information intéressante qui est assez surprenante, je ne sais pas si vous vérifiera. J'ai appris qu'un centre de commandement avec des coopérants militaires américains qui garantissent à la fois la logistique, qui garantissent le renseignement et qui garantissent de driver les généraux ukrainiens, eh bien, un centre de commandement américain aurait été détruit par un bombardement russe de façon un petit peu hasardeuse. Les Russes ne savaient pas qu'ils toucheraient un centre de commandement prioritaire et qu'on ne parle pas de cette information. Alors, j'ai pas de certitude quant à la source de l'information, mais ce qui est certain, c'est que les bruits qui courent donnent le sentiment que les États-Unis ils avaient subi en Afghanistan lorsque la tête de pont de la CIA a été décapitée. C'est un peu le même sentiment. Donc les Russes accusent les Américains, ils ont raison de le faire, parce que de toute façon, en tous les cas, les Américains sont clairement co-belligérants indirects, et les Américains vont dire le contraire, bien évidemment, ils vont jamais se vanter d'une action terroriste, alors qu'ils en ont mené quand même beaucoup de par leur histoire. J'en veux pour preuve le fait qu'ils aient abattu un avion civil iranien dans les années 80, et de même un avion civil libyen dans les années 80, c'est bien la chasse américaine qu'ils avaient faite. À ce moment-là, les conséquences étaient plus graves, puisqu'il y avait 220 morts à chaque fois pour chaque avion. On est sur deux lectures différentes, mais c'est vrai que les États-Unis équipant l'Ukraine, il est logique que les Russes accusent les États-Unis. Également dans cette édition spéciale, Charlie Kenyé qui a pour son analyse bien sûr sur le sujet du jour concernant la tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine. Bonsoir à vous Charlie Kenyé. Bonsoir madame, bonsoir à tous les co-discutants, mon ami dans l'habillement de l'autre côté, à vous côté, c'est moi qui vous remercie. Veuillez ajuster votre micro, Charlie Kenyé, pour qu'on puisse véritablement suivre votre analyse. Alors, Charlie Kenyé, beaucoup de mystères aussi entourent ces frappes, puisqu'elle voudrait dire que les appareils ukrainiens seraient donc capables de passer les défenses aériennes russes. Et aussi, on se souvient, le 23 avril dernier, on avait retrouvé la carcasse d'un drone ukrainien rempli d'explosifs qui avait été repéré dans la banlieue de la capitale. Et voilà donc quelques jours plus tard, deux drones ont été mis hors de service alors qu'elles s'apprêtaient à exploser, à faire exploser le Kremlin. Charlie Kenyé, bonsoir une fois de plus. Merci. Bien, personnellement, je fais bien des analyses qui étaient faites sur le plateau. Moi, je pense très humblement, vous savez, l'histoire aujourd'hui nous renseigne à suffit que l'Ukraine est un théâtre d'opération où les Américains sont en train d'instrumentaliser ce pays pour justement pousser la Fédération de Russie à une forme de guerre totale, un peu comme celle qu'elles ont eu l'habitude de faire, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Mais on voit très bien dans l'évolution de ce conflit que l'Ukraine, par le passé, a pu mener un certain nombre d'opérations clandestines et d'actes terroristes sur le sol russe, avec l'assassinat de la fille de Dugin récemment. D'ailleurs, le SVR, le service de renseignement extérieur russe, plusieurs fois a eu à mettre la main sur un certain nombre d'acteurs qui justement visaient un certain nombre d'infrastructures russes par des actes terroristes. C'est pour dire clairement que aujourd'hui, on ne peut pas détacher la piste, à mon humble avis, des cellules dormantes qui peut-être seraient présentes à l'intérieur du territoire russe. Parce que quand on voit l'actualité, le traitement de l'actualité, un certain nombre de médias propagandistes, on comprend très bien que l'intention derrière était de montrer aux yeux du monde la faiblesse du système de défense aérienne russe. Et peut-être, je dis bien peut-être, adosser l'attaque sur le dos des Ukrainiens. Comme quoi, cela donnerait une forme de pouce, c'est-à-dire un certain courage justement à ceux qui sont en train de préparer. On nous annonce une contre-offensive dans les jours à venir. Moi, je me dis, il y a un discours qui est porté justement derrière cette attaque, qui tend justement à donner des ailes à une armée qui, ma foi, n'a plus les moyens de véritablement mener une contre-offensive. C'est un fait aujourd'hui sur le terrain.
Je prends pour réalité la sortie en date du général Christophe Cavalli qui rappelait qui est le commandant des forces européennes des États-Unis, qui rappelait à suffit que l'Ukraine n'a plus les moyens véritablement de mener la guerre ou encore de mener une quelconque offensive contre la Fédération de Russie. Donc, à travers cette attaque-là, on voudrait peut-être montrer aux yeux du monde les faiblesses du système de défense aérienne, comme quoi l'Ukraine a pu justement attaquer ou alors a pu mener une attaque contre quand même l'emblème de la Fédération de Russie. On parle là quand même du Kremlin, c'est la maison où réside quand même le commandant suprême des forces russes, à la personne du président Vladimir Poutine. Mais derrière ça également, on instrumentalise l'Ukraine et on voit bien que tout ceci concourt au jeu. Ça fait le jeu des États-Unis. Donc, quand M. Adrien Bouquet nous rappelle à suffit d'un certain nombre de compositions de fabrication américaine qui entrent dans la composition, par autant pour moi, de ce drone-là, c'est pas des informations qu'il faut apprendre de façon gratuite. Charlie Kenyé, que nous allons essayer de recontacter dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous de nous retourner vers Adrien Bouquet. Est-ce qu'il est là, Charlie Kenyé? Bouquet. Alors... Afrique Média, le monde, c'est nous.